C'était son droit le plus légitime avant de commencer sa tournée politique à travers les différentes provinces de la RDC que Laure Marie Kawanda Kaina puisse d'abord s'acquitter d'un agréable et noble devoir de fouler les sols bénis d'Idiofa, terre de ses aïeux dans la province du Bandundu. Question de se ressourcer en puisant davantage de sève de bénédiction aux racines de sa vie humaine dans son terroir. Ici, sa popularité est naturelle et ne relève pas de l'exploit. Il s'agit juste de communier avec le sien. Voilà pourquoi la cité d'Idiofa a pratiquement affiché une ambiance de jour de fête consécutive à la venue de la Dame de Limete. Des milliers de sympathisants et militants l'attendaient avec ferveur, entonnant des chants d'allégresse. L'accueil était époustouflant, digne de son rang de princesse d'Idiofa, comme l'ont affectueusement débaptisé les siens. Cette foule compacte l'a ensuite conduite auprès de l'administrateur du territoire. La Dame de Fer tenait à présenter toutes ses civilités au patron de la territoriale pour la prise en charge effective et efficiente de son arrivée et de son séjour ici à Idiofa. Après ce bref entretien, c'est la procession qui commence. Un moment pathétique de démonstration de force, exactement comme elle a acquise l'habitude de le faire à Kinshasa. Accompagnée de sa base naturelle, la princesse d'Idiofa arpente de bout en bout, à pied, le boulevard Kadeko, une avenue longue de 7 km, une caravane motorisée qui se passe de tout commentaire. Et cerise sur le gâteau, l'euphorie monte d'un cran. Laure Marie Kawanda est vite portée en triomphe. Que le sourd entende, que les aveugles voient, que le sceptique croit et que le détracteur approuve désormais l'évidence, Laure Marie Kawanda est tout simplement phénoménale. Tout naturellement, les fadiolés très émerveillés ne tarissent d'éloges en son endroit. Moi qui vous parle, moi je suis du PPRD, mais peut-être qu'il n'avait pas la tête, il doit se retrouver. Nous sommes derrière cette maman. Parce qu'il y a un monde, il y a un monde. Oh, car bisa wena wena car bisa tu on kebilioba et billa billa billa. Ah bisa panda bisa me tu bilioba. Une femme avec beaucoup de vision politique pour sauver les peuples d'Idiofa. Vraiment, nous sommes tous très contents de la recevoir parmi nous. To sepeli vraiment nazo sepela azamwa na mboka azamwa na ndao ndenga sia ko ibo to sepeli mingi azande ko na biso to yambie vraiment ne sengo to sepeli. Le carnaval terminé, place à présent au meeting populaire, là aussi sur la plaine de l'aérodrome d'Idiofa. C'est la bousculade. Personne ne voulait rater cet événement inédit. D'autres n'ont pas hésité de grimper sur des branches pour suivre de près le message de la présidente de l'APEL. Un message de sensibilisation à l'autoprise en charge, à l'éveil de conscience et au changement de mœurs pour amener le développement intégral dans le territoire d'Idiofa. Un discours non flatteur qui a trouvé sa place dans le cœur des fadiolés qui l'ont jugé responsable et utile pour leur avenir. Je pense c'est vrai qu'il a une grande popularité dans cette cité d'Idiofa. Il y a même de ces personnes qui sont venues des collectivités voisines de l'environ, du milieu environnant d'Idiofa. Mais c'est une grande population qui est venue l'accueillir, qui est venue écouter son message. Ça nous convainc qu'elle a une certaine base, une grande base dans cette cité. Et nous avons été contents d'entendre son message. C'est un message simple, c'est comme toujours une nationaliste, une patriote, une lobbyiste qui explique encore aux gens, qui donne une nouvelle vision, une nouvelle philosophie
comment ils doivent se comporter, comment ils doivent voir la chose publique, comment ils doivent participer dans la reconstruction du pays, dans les échéances qui arrivent. Je pense qu'elle a été très claire. Le peuple de Diofa était très calme, très poli et tout le monde était à l'écoute du message que passait la dame. La dame a commencé par le message de l'implantation du parti APEM, qui est Alliance des Patriotes Lumumbiste. Et aujourd'hui, au niveau de l'Idiofa, il y aura plus de manœuvres chicaneuses. Donc la vérité a triomphé, le peuple de Diofa a compris la réalité des choses. Tant pis pour les prophètes de malheur qui ne prédisent que de lendemains sombres. L'histoire d'amour de Laure Marie Kawanda Kaina et Idiofa est une histoire pour toujours. Si son passage dans cette cité a été couronné d'un franc succès, c'est aussi parce qu'elle est la première fille du terroir à diriger un parti politique de grande envergure comme celui d'Appel. La marque de reconnaissance qu'elle a témoignée à sa ville natale explique aussi pourquoi ce terrain est désormais tombé et conquis à jamais à sa cause.